en pleine saison sèche. Des pistes à la limite du praticable et sur lesquelles même les véhicules tout-terrain ont du mal à tenir la route. Ces pistes-là, on les retrouve surtout dans le monde rural et elles constituent la majeure partie du réseau routier non classé du Sénégal. Placées sous la responsabilité des collectivités locales depuis 1996, les pistes rurales représenteraient un linéaire de quelques 30 000 km. Mais en fait, il n'existe aucune statistique officielle. Pour ce qui est du réseau non classé, c'est à la charge des collectivités locales et c'est un réseau qui est très très mal connu. Et d'ailleurs, nous allons nous atteler cette année à en faire l'inventaire. Le gouvernement sénégalais a déjà réalisé ou réhabilité des dizaines de milliers de kilomètres de pistes rurales, surtout au cours des 10 dernières années. Et ce, avec l'appui de plusieurs partenaires au développement. Pourtant, les besoins restent immenses. Pour soulager une partie de ces populations, le gouvernement sénégalais a initié un projet de réalisation et d'entretien de pistes rurales à travers le Programme national de développement local PNDL. Le projet Pistes communautaires en appui au PNDL, c'est un projet qui vise essentiellement à améliorer l'accès aux services socio-économiques de base en faveur des populations rurales, mais également qui cherche à améliorer l'accessibilité des zones de production et des zones d'écoulement des produits agricoles. Mais on ne peut pas occulter effectivement l'accroissement des revenus, mais surtout des emplois ruraux. Ce projet, évalué à quelques 50 milliards de francs CFA, va permettre la réalisation de quelques 1500 km de pistes et l'entretien de 5000 autres kilomètres. Le projet va toucher quelques 187 collectivités locales. Déjà, la première phase va concerner quelques 1115 villages répartis entre 52 collectivités locales, ce qui représente une population de plus de 420 000 personnes. On a fait exploiter les résultats de l'enquête de l'ANSD Village 2009. C'était une enquête sur l'accès aux services sociaux de base. Et quand vous exploitez ces données, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a pratiquement plus de 65% des villages au Sénégal qui n'ont pas accès à une route bitumée sur un rayon de 5 km. Et il y a aussi 46% des villages qui n'ont pas accès à une route latéritique à moins de 5 km. Le Boudou Doué est l'un des sites choisis. Ces villages du département de Podor, précisément dans la communauté rurale de Ndiaoune Pendao, auraient été fondés en 1848 et comptent aujourd'hui près de 3500 habitants. Certes, il y a quelques infrastructures de base, comme l'école ou le poste de santé. Pourtant, la plus grande doléance des populations est l'état de la piste de 20 km qui les sépare de la route nationale numéro 2. Même les véhicules ont du mal à évoluer sur cette piste dont les contours ne sont pas toujours bien visibles. Du fait de sa nature qui peut être sablonneuse, argileuse ou rocailleuse, cette piste a toujours été un véritable casse-tête pour les populations locales. C'est une des doléances les plus importantes de l'Oboudou et de sa zone. On peut même dire de la communauté rurale, de l'arrondissement de Thily Boubacar, puisque tout le Wallouk est enclavé. Alors, cela, nous le vivons depuis plus de 200 ans. En vérité, l'état de la piste ne concerne pas que les seuls habitants de l'Eboudou Doué. En effet, des milliers de personnes vivant dans les villages environnants utilisent également cette piste pour se déplacer. C'est une zone où des villages pouvaient se voir, mais qui restaient enclavés, surtout pendant l'hivernage. Et aujourd'hui également, cette piste donc va nous permettre, dès sa réalisation, de valoriser un peu les infrastructures sociales comme les collèges, les postes de santé. Ça va permettre également de sortir des productions et en même temps de pouvoir amener à temps les intrants. Ça permettra aussi de revitaliser vraiment l'activité commerciale au niveau des marchés hebdomadaires qui se passaient. De tous les futurs chantiers du projet,
le tronçon Linguère-Doïdi-Lagbar est sans doute l'un des plus importants. D'abord à cause de sa longueur qui fait 65 km, mais aussi et surtout à cause d'un relief particulièrement difficile. De fait, l'état actuel de la piste impacte négativement sur les activités économiques et même les autorités administratives sont victimes de cette situation. Pendant l'hivernage, quand l'État met à notre disposition des intrants comme les semences, les engrais, ça pose problème. Parce qu'aucun camionneur n'aventurera à venir jusqu'à Doudou, encore moins jusqu'à Labgar. Donc chaque fois, on est obligé en tout cas, un problème de manutention se pose à chaque fois. Après le nord, direction le sud. À Kolda, le projet a ciblé 3 axes. Merebe Pakour, Norma Dingirai Buroko et Kolda Tcheiti. Ces 3 tronçons vont polariser plus de 110 villages et toucher près de 20 000 personnes. L'état de la piste est tel qu'il faut débourser 2 000 francs pour le trajet Kolda-Saribédi à moto, alors que la distance n'est que de 8 km. À l'instar des populations, les élus locaux plaident également pour la réhabilitation de cette route qui joue déjà un rôle extrêmement important dans la promotion socio-économique de la zone. C'est le seul arrondissement qui n'a pas une piste latéritique. Nous, l'arrondissement de Saribédi ne connaît pas une piste latéritique. Ensuite, au niveau de l'impact même, les populations éprouvent d'énormes difficultés pour accéder au niveau de la commune, surtout l'évacuation des malades et l'évacuation des produits, en tout cas des récoltes. De fait, la piste se révèle même plus mauvaise sur les 15 km qui séparent Saribédi de Tcheiti. Difficile d'évoluer entre les crevasses et les cailloux. Du coup, les charrettes, les motos et autres vélos sont les principaux moyens de déplacement des populations. Ñun bu tawé ñu ngi ci ber kambu mënatuñ génn fenn te Kolda moo ñu gën a jege yëpp waaye Kolda ci boppam amatu yoon mu ñu war a jaar. Il apparaît ainsi que le choix des axes à réaliser dans la région de Kolda obéit à plusieurs critères. Nous vivons dans une région totalement enclavée qui souffre de l'enclavement et qui est un véritable frein au développement. Nous sommes dans une très forte zone de production agricole, des pôles religieux, un raccourci pour les déplacements vers les grands centres urbains que sont Dakar, Kaolack, Thiès, Ziguinchor, Sédhiou, mais aussi c'est aussi un problème de droit. C'est des populations qui ont droit à l'accessibilité vers les centres administratifs, vers les centres urbains. Dans la région de Tambacounda, il est prévu entre autres la réhabilitation des tronçons Mereto-Bamba-Tchalem, 26 km, et Fass-Ndiaye-Kayen, 21 km. Dans cette zone où il pleut beaucoup, les populations réclament depuis longtemps la réalisation des pistes leur permettant de se déplacer pendant la saison des pluies. Tant qu'amuñu poste de production yi dafay gàllankoor lu bari ci liggéeyu marché. Dans les régions de Kaolack, Fatick ou Thiès, les tronçons retenus par le projet sont sans doute plus courts, mais leur importance est tout aussi capitale. Dans la communauté rurale de Ndiafat, par exemple, il y a l'axe Kerouali-Ndiaye-Buntu-Bolong. 7 mois après la dernière saison des pluies, voici ce qui reste du pont de fortune que les populations avaient réalisé. Les eaux ont tout emporté et aujourd'hui, ni les charrettes, ni les motos et encore moins les véhicules ne peuvent passer. Du coup, les populations sont obligées de faire de très grands détours. Ainsi, il est prévu 9 km de pistes avec des ouvrages de franchissement. Dans toutes les localités touchées par le projet, une seule question. À quand le démarrage des travaux? Aujourd'hui, l'option du gouvernement, c'est de faire de l'agriculture le moteur du développement, base d'une croissance forte et durable. Je pense que le fait de mettre en place ce programme prioritaire permettra d'étendre les zones de production là où il n'était pas possible de produire parce que justement des problèmes d'écoulement se posaient. L'étude a été faite, la demande est très forte et il faut saluer l'effort du gouvernement et des partenaires au développement pour lancer cette phase dans toutes les régions du Sénégal.
Seule certitude, les travaux vont bientôt démarrer car plus de 30 milliards ont déjà été mobilisés grâce notamment à l'appui de bailleurs comme l'OPEP et surtout la BAD, Banque africaine de développement. Ce projet de piste communautaire, c'est une deuxième phase parce que nous avions déjà financé une première phase qui a donné de très bons résultats. Et fort de ces résultats, et aussi compte tenu aussi des besoins qui sont importants en matière de désenclavement des communautés, nous avons pensé logique de pouvoir poursuivre cette coopération avec le Sénégal. D'autant plus que c'est un projet qui permet d'avoir un meilleur accès des populations aux infrastructures de base et également au marché. Et aussi, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de développement inclusif, qui est aussi une priorité stratégique de la Banque africaine de développement. Comme pour la plupart des projets, les bénéficiaires sont invités à contribuer à hauteur d'un certain pourcentage. Ici, on parle de 5%. C'est pour permettre effectivement une participation de ces collectivités locales, parce que tant qu'elles ne participent pas, vous comprendrez qu'elles ne se sentiraient pas engagées. Et je pense qu'elles doivent avoir plus qu'un droit de regard dans ces pistes communautaires. Elles doivent s'engager, participer et sentir que leurs ressources a contribué à la réalisation de ces projets, ce qui va leur mobiliser davantage à participer à l'entretien même de ces pistes communautaires. Autre question de taille, l'entretien et la maintenance des pistes qui seront réalisées. La plupart des élus locaux se disent prêts à veiller sur l'état des pistes en instituant par exemple des comités de surveillance. Nous avions pensé qu'à ce niveau-là aussi, nous devions pouvoir maintenant monter un partenariat public-privé. Parce que vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de projets qui sont autour de ces pistes. Je crois qu'il y a la piste qui va relier Sangaré, Sokem et Kouch. Nous avons presque des promoteurs qui sont dans la zone. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de périmètres maraîchers entretenus par les Espagnols qui vraiment nous aident beaucoup au point de vue développement économique. Il reste que l'entretien de dizaines de kilomètres de pistes nécessite des moyens qui ne sont pas toujours à la portée des collectivités locales. D'où la nécessité de trouver des mécanismes pour aider ces collectivités locales à préserver les pistes le plus longtemps possible. En 2009, l'État a réformé ce qu'on appelle le fonds routier sous une nouvelle version qu'on appelle le FERA, le fonds d'entretien routier autonome, aujourd'hui qui est éligible à tout le réseau, classé et non classé. Donc les collectivités locales aujourd'hui quand même sont éligibles à ce fonds. De fait, il faudra bien plus que des moyens financiers pour assurer la survie des pistes prévues. Les collectivités locales n'étant pas toujours armées pour la maîtrise d'ouvrage, il s'agit de renforcer leurs capacités et surtout promouvoir la bonne gouvernance. Quand vous parcourez nos collectivités locales, le législateur a donné une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Particulièrement dans le domaine des pistes rurales, nous avons senti qu'il y a des faiblesses en matière d'assistance à la maîtrise d'ouvrage qui doit être exercée par les services techniques, par l'Agence régionale de développement, qui n'ont pas suffisamment de capacité pour accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre des pistes, parce que ce sont des ouvrages très complexes. Sur le plan de la commande publique, les collectivités locales ont l'habitude de passer des marchés pour des micro-projets, mais quand ce sont des pistes rurales qui concernent énormément de ressources, il est bon de renforcer leur capacité sur la gestion de l'après-contrat. Dans la plupart des villages, les femmes et les jeunes constituent la majorité de la population. Dès lors, leur implication est plus que nécessaire pour l'entretien des pistes et ouvrages qui seront réalisés. Les femmes et les jeunes peuvent être d'un grand apport pour l'entretien parce que quand les femmes et les jeunes s'approprient cette question-là, évidemment, elle est bien prise en charge. Nous sommes en train de voir comment est-ce que cette question elle peut être concrètement intégrée dans nos documents, différents documents stratégiques. Certes, le projet piste communautaire, une fois achevé, va permettre de désenclaver des centaines de villages et un meilleur écoulement des productions locales. Sans oublier l'accès à des services de base tels que la santé et l'éducation. Pourtant, il faudra encore des dizaines de milliers de pistes praticables en toute saison pour que le monde rural
participe pleinement à l'émergence du Sénégal.